Hello, hello, bonjour, en ce lundi 19 décembre 2022. Je vous retrouve et je suis toujours en pyjama parce que je suis malade, voilà. Et donc aujourd'hui ce sera une journée pyjama parce qu'il n'est pas impossible que je retourne me mettre au lit à un moment donné. Voilà, il y a des jours comme ça où il faut accepter que l'on n'est pas en forme et c'est le cas pour moi aujourd'hui. Ça avait déjà commencé hier, c'est en train de mûrir. J'espère que demain ça ira mieux, mais voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, vous me voyez dans un jour de peu d'énergie. Voilà. Mais j'avais quand même très envie de partager un moment avec vous parce que j'ai envie de tricoter et que je me dis que tout compte fait. Je pourrais tricoter en votre compagnie. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous dire et voilà. Donc voilà, aujourd'hui je suis installée dans mon fauteuil parce que je n'ai pas la force de me tenir debout pour vous parler. Enfin si, j'aurais la force, mais ce ne serait pas agréable. Donc j'ai envie quand même que ce soit un moment agréable. Alors, aujourd'hui, au courrier, j'ai reçu une petite lettre avec dedans un adorable cadeau de la part de mon amie Sandra. Sandra, c'est mon amie avec laquelle j'ai tricoté le châle Terol d'Ego. Et elle m'a offert ceci. Alors, vous ne voyez pas, vous ne savez pas lire, donc je vais vous le lire. Mais vous pouvez voir que c'est une carte, une feuille de papier dans laquelle il y a plein de petites graines. Voilà, et donc c'est une petite carte de la collection Semer du bonheur, et ce sont des graines de mélisse citronnelle. Plante dégageant une odeur de citronnelle et légèrement mentholée. Les feuilles sont très appréciées en infusion ou en cuisine. Et donc c'est une carte à planter. Voilà, et donc je suis très très touchée par ce cadeau. Et voilà, je pense que Sandra a beaucoup apprécié les graines potagères que je lui ai envoyées en cadeau. Et donc elle me remercie, voilà, avec un petit mot. Voilà, merci beaucoup Sandra, merci, merci, c'est très 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 gentil. Et donc je sèmerai ces graines dans mon potager quand je retournerai dans le sud-ouest au printemps prochain. Le timbre est très très beau en plus. Le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Regardez comme le très beau timbre. Voilà, alors. Oui, eh bien, on va... Non, avant de déballer ça, je voudrais vous partager... parce que je partage pas avec vous tous les jours les cadeaux que je reçois dans mes calendriers de l'Avent, parce que c'est pas toujours à propos, et puis voilà, parce que j'ai parfois d'autres choses à vous raconter, etc. Et puis parce que je pense aussi qu'on assiste quand même beaucoup dans les vlogmas à beaucoup de déballage, etc. Je pense que, voilà, je trouve que ça n'était pas utile d'en rajouter. Mais néanmoins, j'ai quand même très envie de vous partager 4 très très beaux écheveaux que j'ai reçus. Et je voudrais aussi intensément remercier mon amie Valérie qui n'oublie jamais rien. Et donc, il suffit que je dise une chose une fois et Valérie l'a retenue. C'est quelque chose que j'admire énormément chez elle parce que moi, par contre, je ne suis pas du tout comme ça. Et donc, parfois, elle me dit plusieurs fois la même chose avec insistance et je ne retiens toujours pas. Donc, voilà, nous sommes très différentes à beaucoup d'égards, mais à cet égard-là aussi. Et elle m'a offert un écheveau de EV3 que je trouve vraiment splendide. Vraiment. Il s'appelle Tache de figue. J'aime énormément. Je suis très très curieuse même de
de le déballer. J'ai un peu peur de ne pas savoir le refaire, donc je ne vais pas le faire tout de suite, mais je me réjouis du jour où je vais le déballer. On est en lumière totalement naturelle aujourd'hui et vous avez les bonnes couleurs. Voilà. Il est vraiment beau. Donc ça, c'est Atelier V3, Tache de figue. Et puis, elle m'avait aussi offert un écheveau de Christelle Tricotte. Et c'est le coloris Petite Juliette. Alors, il faut... Voilà, ici, là, c'est bon, les couleurs. Voilà. Et donc, c'est extrêmement doux. C'est du vert et de l'orange, essentiellement. Et alors, le fond est légèrement jaune, un jaune un peu orangé, et de temps en temps, des petits speckles noirs. Voilà. Alors, il y a du vert plutôt chaud et du vert plutôt froid. Très, très bel écheveau. Et puis, elle m'a aussi offert un écheveau d'Hélène Biscotte. Et c'est aussi des laines que je rêvais de découvrir. Et alors, regardez-moi ça. Je suppose que c'est un loto-rayon. Dans les tons gris, vert et noir. Sublime. Alors, aujourd'hui, ça a été le summum du summum. Elle m'a offert un écheveau du bruit des aiguilles. Et c'est fou parce que quand je les touche comme ça, ils sont tous aussi doux, les uns que les autres, tous. Et pourtant, quand j'ai mis la main dans le sachet aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti quelque chose d'énorme en termes de douceur. C'est très très drôle. Et puis je l'ai sorti et mon cœur a explosé de joie parce que c'est vraiment un fil à chaussettes que je rêvais de tester. Et donc voilà, je vais pouvoir le tricoter. Et puis alors, mon amie Valérie, c'est une canaille parce que si je vous remets tous les écheveaux ensemble, quel est le point commun entre tous ces écheveaux? Le vert. Et qui est-ce qui a du mal avec du vert? C'est moi. Eh bien, je vais vous dire, j'ai de moins en moins de mal. J'ai de moins en moins de mal avec le vert. Je crois que je suis vraiment en train d'apprécier le vert. Donc voilà. Je trouvais ça très très drôle parce que je me suis dit, enfin, elle a choisi du vert à chaque fois. Et c'est comique parce que, je vous dis, elle n'oublie jamais rien. Donc elle sait très très bien que j'aime pas le vert. Mais je suis persuadée qu'elle a su percevoir avant moi que je commençais à l'apprécier. Et donc voilà. Merci Valérie, parce que tu es vraiment une amie en or. Bon voilà, je voulais vous parler de ça. Alors, l'une d'entre vous m'a demandé d'expliquer comment j'avais constitué mon calendrier de l'Avent avec mes restes. Donc, je vais garder mes lunettes parce que sinon je suis dans le flou. Je vais vous expliquer ça. Donc, premièrement, on a choisi ensemble, Valérie et moi, le patron. Et donc, on savait qu'on faisait le Pythagore. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est acheter le patron et voir de quoi j'allais avoir besoin. Le patron du Pythagore est extrêmement bien fait puisque dès le départ, elle vous dit un petit triangle, c'est autant de grammes, un grand triangle, c'est autant de grammes, un petit carré, c'est autant de grammes, et un grand carré, c'est autant de grammes. Donc, il suffit de regarder et vous savez dire combien de grammes il vous faut pour chaque élément, pour chaque section du Pythagore. Après, moi, j'ai pris tous mes restes
Et j'ai cherché 26 restes qui pouvaient être positionnés les uns à côté des autres et faire quelque chose d'harmonieux. J'avais partagé ça avec vous dans mon épisode de podcast du mois de mai, je pense. Mai ou juin, mais je pencherais plutôt pour mai. Mais voilà. Peut-être il faudrait retourner voir dans les épisodes. Bon, désolé, hein, les chiens jouent à côté de moi. Bon, voilà, excusez-moi. Il faut parfois que je fasse ma grosse voix pour être entendue. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas sûr, hein, elles sont déjà en train de recommencer. Et donc, je disais, oui. Donc, si vous voulez, j'avais mis toutes les laines sur ma grande table et je les avais agencées. J'avais même fait des photos. Et donc, photos que j'ai dû inclure dans mon podcast. Voilà, pour montrer quelles sont comment j'allais agencer mes couleurs. Et puis quand ça a été fait, je les ai emballés et je les ai numérotés dans l'ordre dans lequel ils devaient être tricotés. Voilà, pour que au final l'écharpe ressemble à ce que j'avais choisi. Bon, depuis le mois de mai, vous pensez bien que j'ai totalement oublié. J'ai bien l'idée de comment elle recommence et de comment elle finit, mais j'avoue, je ne sais plus trop tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, si on le fait suffisamment tôt à l'avance, on a largement le temps d'oublier et on a le plaisir de redécouvrir ces laines jour après jour. Donc voilà comment j'ai fait cette fois-ci. Maintenant, il n'est pas dit qu'une prochaine année, pour un autre projet, je fonctionnerai peut-être autrement. Je ne sais pas. Mais voilà comment j'ai fait. Et donc, aujourd'hui, on va déballer le numéro 19. Voilà, je le dépiote. Boum. Et c'est... Ah, c'est du beige. Et ben c'est le... Ah non, non, non. Oh, j'allais dire c'est le même beige que l'autre, mais pas du tout. Ça, c'est un petit reste merveilleux. Ce fil, je l'ai acheté chez Lily Neige pour le mettre dans mon MCAL de Stephen West de l'année 2020. Le seul MCAL que j'ai fait, c'était le Slip Stravasanga. Ganza, je me trompe toujours. C'est pas grave, je vous l'écrirai là en dessous. Voilà, et c'est chameau et soie. Voilà, là vous voyez bien comme c'est brillant. C'est extraordinaire. Et alors ça, pour être doux, c'est doux. Donc voilà, c'est mon petit reste. J'ai moins de 10 grammes. Et donc, aujourd'hui, je vous montre. Alors par contre, j'ai déjà relevé les mailles pour aujourd'hui. Mais voilà, le petit carré que j'ai fait hier, je vais vous le montrer à l'endroit. C'est mieux. Voilà. Là, vous avez les bonnes couleurs. Donc aujourd'hui, le montage sera plus simple. Je n'aurai pas besoin de mettre les couleurs. Voilà. Et donc là, avec mon petit morceau de chameau, je vais venir faire un triangle ici. Voilà. Je vous la montre, j'en profite. Hein. Je vais vous la montrer sur toute sa longueur. Voilà. Donc on est parti avec du gris et puis du rose et du blanc. Et puis de plus en plus de rose, une toute petite touche de vert dans le rose. Et puis des roses un peu plus intenses. Voilà. Et puis on attaque un peu le violet. Et puis arrivent les couleurs chaudes. Voilà, voilà. Donc, je vais installer mon petit reste. Là, hop. Sur le support que vous ne voyez pas, mais qui est là, juste. Voilà. Je le dépose là. Et je vais pouvoir commencer à tricoter en papotant avec vous. Le tout, c'est que je trouve mon coupe-fil qui est là. Voilà. Donc,
que j'enlève l'étiquette. Oui, donc, quand j'ai fait mon calendrier, j'ai agencé mes couleurs, j'ai pesé toutes mes laines pour être sûre que j'allais avoir assez à chaque fois pour la section que j'avais l'intention de faire avec. Et j'ai tout étiqueté. Donc, par exemple, hop, j'ai refait pour chaque petit reste une étiquette comme ceci, sur lequel je notais d'où venait la laine. Donc ici, Lily Neige, la qualité, chameau et soie, le poids et le numéro que je devais mettre sur l'emballage. Et quand j'avais encore l'étiquette d'origine, comme ici, voilà, j'avais l'étiquette Lily Neige. Donc, je peux vous dire que c'est 50% bébé chameau, 50% soie. Voilà. Et ça vient du Pérou, d'Argentine ou d'Uruguay. Voilà, comme ça. Et alors, quand je l'avais, je l'ai gardée et je la mettais là, dans l'encoche petit cœur. Voilà. Et comme ça, je garde l'étiquette d'origine et en même temps, j'ai la mienne. Voilà, voilà. Assez simplement, ma foi. Donc, je déroule mon fil pour pouvoir commencer à tricoter. Voilà. Et donc, ce petit support, très pratique, que m'a fait mon époux, m'a permis de rebobiner tous mes restes de laine pour pouvoir les avoir en écheveau parce que c'est plus mignon qu'en petites boulettes. Enfin, je trouvais, moi, je préférais. Et ça me permet aussi de tricoter sans devoir repasser par l'étape bobinage. Les filles, ça suffit. Allez. Sans devoir passer par l'étape de bobinage. Ce qui me fait quand même gagner un peu de temps tous les jours. Voilà. Voilà, voilà. Alors moi, je relève toujours avec une aiguille très très fine. Je trouve que c'est plus facile. Et puis, je prends mon aiguille à tricoter pour le premier rang. Comme ça, vous saurez tout. Voilà. Et donc, c'est parti pour... Hop. Le premier rang qui se fait tout simplement. Alors, c'est du bois mousse, donc c'est tout à l'endroit. Alors, les toutes premières mailles, je les fais à l'anglaise parce que ça me permet de mieux tirer sur mon fil et de mieux le fixer. Voilà. Et puis après, vous ne me voyez pas de toute façon. Alors, une autre question m'a été posée, et entre parenthèses, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, ça me fait bien plaisir d'y répondre. Une autre question m'a été posée concernant le BFL. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi le BFL? Et donc, oui, c'est vrai, je suis un peu bête de ne pas vous l'avoir expliqué d'entrée de jeu. En fait, le BFL, c'est une race de mouton. Comme le Mérino est une autre race de mouton, le Corridé, là encore une autre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Il y a des centaines voire des milliers de races de moutons. Et en général, je suis désolée, j'ai mes lunettes qui descendent et ça me passe le nez. On appelle la laine du nom de la race de mouton. Donc en fait, quand vous achetez de la laine 100% Mérino, eh bien, c'est un fil qui est constitué de toisons, de moutons de race Mérino et uniquement du Mérino. Voilà. Et donc le BFL, c'est la race Blue Faced Leicester. Voilà, c'est une race de moutons essentiellement répandue en Grande-Bretagne et dont la particularité est une fibre très longue. Et donc là où le Mérino est particulièrement doux et recherché pour la douceur de sa toison, le BFL, lui, alors attendez parce qu'il ne faut pas que je m'en mêle, le BFL, lui, est intéressant pour la longueur de sa fibre. Comme il a une fibre très très longue, il faut quand même que je regarde le patron, hein.
2 petites secondes. Alors, nous sommes au 19. Voilà. Comme il a une fibre très longue, elle est très solide. Et donc, c'est ce qui fait son intérêt. Et elle est aussi pas mal élastique. Elle a un très grand rebond, je trouve, moi. Voilà. Mais pourtant, beaucoup disent que le Merino a un rebond plus important que le BFL. Mais moi, je trouve que je trouve que le BFL est très élastique. Mais voilà. Peut-être qu'il y a aussi... C'est aussi peut-être une question de filage. Voilà, j'en sais rien. Voilà. Alors, le BFL aussi est un peu plus jaune, naturellement, que le Merino. Et il prend la teinture avec plus d'intensité. Donc, si vous mettez dans un bain de teinture un écheveau de Merino et en même temps et un écheveau de BFL, la couleur que vous allez avoir sur votre écheveau de BFL sera plus intense. Voilà. C'est aussi une caractéristique du BFL et donc, eh bien, quand vous faites de la teinture, ben voilà, il vaut mieux le savoir parce que ça peut avoir une influence sur le résultat que vous allez obtenir. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je pouvais dire. Alors, donc, le toucher est moins doux. Le BFL, alors... Moi, je n'ai jamais tricoté que du BFL Superwash parce que je n'ai pas encore trouvé du BFL non Superwash. Si je tricote en comparaison, par comparaison avec le Merino Superwash, le BFL Superwash se détend beaucoup moins. Moi, c'est une des choses que je reproche très fort au Merino Superwash, c'est que vous tricotez un pull dans une taille et quand vous l'avez lavé, il est dans une autre taille. Et je trouve ça insupportable. Et donc voilà. Mais c'est lié au traitement Superwash. Hein. Je suis persuadée que du Merino naturel ne se détendrait pas autant. Avec le BFL Superwash, puisque je n'ai jamais eu l'occasion de tricoter du BFL non Superwash, avec le BFL Superwash, on n'a pas ce problème-là. Il n'y a pas une telle détente et le tricot se détend beaucoup moins. Et moi, je trouve que c'est important quand on fait un tricot de pouvoir être plus ou moins sûr du résultat final qu'on va obtenir. Donc voilà pourquoi. J'aime beaucoup le BFL, je tricote beaucoup de BFL. Voilà. Et le BFL a aussi la caractéristique, grâce à ses fibres longues, de pouvoir être tricoté dans des chaussettes sans adjonction de nylon. Donc, si vous achetez un fil 100% BFL, vous pouvez tricoter des chaussettes avec. La fibre étant très très longue, elle est très solide. Alors, moi j'ai fait l'expérience. J'ai une paire de chaussettes que j'avais tricotées en 2021, en 100% BFL. Je suis en train de réfléchir sur mon année 2022. Je pense que j'en ai fait, mais là comme ça, je ne me souviens pas. Mais bon, je vous le redirai de toute façon. Et de toute façon, dans ma commande de laine à teindre que j'ai faite en juin dernier, je n'ai commandé que du 100% BFL pour faire mes chaussettes. Non, sauf les socs blancs, parce que les socs blancs n'existent que en mérino nylon. Donc les socs blancs sont en mérino nylon, mais toutes mes autres laines à chaussettes, c'est du BFL.
Et donc, tout ce que vous m'avez vu teindre pendant les Vlogtober, les 50 grammes et les 20 grammes, là, tout ça, c'est du pur BFL. Donc, je vais tricoter beaucoup de chaussettes rien qu'en BFL. Et donc, il faudra patienter peut-être quelques années que je les use. Mais je pourrai donc à un moment donné vraiment vous dire ce qu'il en est. Voilà. Concernant les chaussettes sans nylon. Et je me suis trompée. Ouais, je dois défaire. Bon, finalement, c'est pas génial de tricoter en papotant. Ouais, je me suis trompée, j'ai oublié de faire une diminution. Donc, je détricote. Et bien voilà, comme ça j'ai répondu à 2 questions qui m'avaient été posées précédemment dans les commentaires. J'espère avoir bien répondu à ces questions. Ce vlogmas va être forcément très différent des autres. Je vais prendre ma tisane. Je vais tricoter encore un petit peu et puis il est probable que j'aille faire une sieste. Probable mais pas sûr, hein, parce que moi je suis pas du tout sieste. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal. Une fois que je suis debout, j'ai vraiment beaucoup de mal à me recoucher. Mais hier, je m'endormais sur mon tricot. Et j'avoue, je n'ai pas osé aller m'allonger parce qu'il aurait fallu que je me démaquille, machin, bazar. Et j'avais pas le courage. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit, je reste en pyjama, je ne me maquille pas comme ça. Si je suis trop fatiguée, eh bien, j'irai me recoucher. Donc voilà. Bon, un peu désolée parce que ma voix, je me rends bien compte que je parle du nez et que c'est pas forcément très agréable à écouter. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Ça m'a bien fait plaisir. Je vais continuer à tricoter en regardant les podcasts des Tricopines. J'ai quand même encore quelques épisodes de Vlogmas à rattraper. Je ne vous raconte pas le retard que je suis en train de prendre en podcast. C'est faramineux. Donc, voilà. Bon, sinon c'est notre dernière semaine de Vlogmas. Alors je sais qu'il y en a qui sont déjà en train de se dire que ça va leur manquer. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, hein, on va continuer à venir vous voir, nous autres, les podcasteuses. Moi, de toute façon, je vais faire un Vlogmas jusqu'au 24. Et puis, je reviendrai vous voir pour un post-Vlogmas le 31. Voilà. Donc, puisque vous ne verrez plus mes Pythagore, vous ne verrez pas Pythagore se terminer, mais je viendrai vous la montrer le 31 décembre. J'en profiterai aussi pour vous montrer mon plaid kaolin et mes chaussettes de Noël. Et puis, je vous parlerai des projets pour 2023. Donc ça c'est sûr, je reviens le 31 décembre. Donc voilà, vous aurez juste une petite semaine d'arrêt. Et puis je filmerai mes castones du 1er janvier, puisque 1er janvier je vais castonner un châle, une paire de chaussettes et un pull. Et je ferai cela en vidéo, mais donc ce sera le début d'un épisode de journal créatif. Voilà. Donc, soyez rassurés, hein, je ne vous abandonne pas, je reviendrai, très très vite et vous n'aurez même pas eu le temps de souffler, vous verrez. Je vous embrasse très très fort et oh là là, ça fait 28 minutes que je parle, donc alors ça aurait été un épisode très long. Je m'en excuse. Je vous embrasse et puis à demain. Ciao.